Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour faire un changement de lunette arrière sur une Twingo, Twingo 1 phase 2. Donc la lunette arrière a été explosée. Donc pour ça, c'est pas compliqué de la démonter, hein. Donc forcément une fois que la vitre est explosée, il suffit de t'enlever le joint juste, à savoir que le joint il n'est pas collé. Donc l'autre qu'on va remonter, c'est simple de pouvoir l'enlever et de la remettre. Donc là, pour procéder au remontage, c'est tout simple, il faut commencer par démonter, nettoyer, ainsi de suite. Bon, ça je vous ai évité tout le démontage et nettoyage parce que bon, on s'en fout un petit peu, tout le monde s'est nettoyé et tout le monde s'est démonté, on va dire, de ce côté-là. Donc maintenant, on va passer à l'étape du remontage directement. Donc c'est à dire que vous avez bien pris en compte que le joint doit être propre, que le support de joint ici là, hop, tout le long du pare-brise doit être nettoyé aussi. Maintenant je vais vous montrer la préparation de la nouvelle lunette à l'arrière. Pour ce faire, vous avez besoin d'une cordelette ici là, forcément de la lunette arrière par elle-même. Alors moi ce que je fais, c'est que comme je suis tout seul pour le faire, je mets du scotch sur les parties du joint ici. Ça évite que le joint se défasse au montage ou ainsi de suite. D'autres le font sans, moi je suis pas embêté, ça fonctionne très bien comme ceci. Donc à savoir que la lunette elle vient dans ce sens comme elle est. Donc ici vous avez les gorges qui vont venir maintenir quoi ça s'appelle, qui vont maintenir ici à ce niveau le joint de pare-brise, ce qui va empêcher forcément de l'enlever. Alors pour le montage, hop, pour pouvoir faire glisser facilement quoi ça s'appelle, le joint et coulisser la ficelle, bon, je vous montrerai après. On badigeonne pas mal de liquide vaisselle le joint à l'intérieur, c'est-à-dire ici, de ce côté-là. Ici là, toute la partie qui va venir justement appuyer, puisque si vous voulez, la petite gorge que j'ai montré sur la lunette arrière vient se positionner ici, et puis le joint ici, lui, il vient à l'intérieur. Donc on va badigeonner tout le long ici là, hop, et autour du liquide vaisselle pour que ça puisse glisser. Donc après je vous montrerai le coup avec la ficelle pour pouvoir le positionner, mais bon, il n'y a rien de compliqué. Donc je vais préparer tout ça puis je vous montre au fur et à mesure. Donc maintenant le but ça va être de mettre la ficelle dans le joint intérieur, dans le côté de la partie intérieure qui vient ici se prendre sur comment ça s'appelle, sur la lunette arrière. Donc pour ça c'est pas compliqué, hein. Bon, pour la ficelle, moi je prends la ficelle traditionnelle, hein. Et là, vous laissez ressortir le morceau en bas. Alors pour pas que la ficelle se balade, comme je suis tout seul pour le faire, je mets un morceau de scotch. Voilà. Donc comme j'ai dit, on fait le tour à l'intérieur, ici là, de la ficelle, tout le tour. On rejoint les deux morceaux au milieu du pare-brise. Ce que je fais moi en premier, c'est que j'enclenche d'abord le haut, le bas. Bon, bien sûr, les ficelles, il faut qu'elles soient à l'intérieur, hein. Faut pas les coincer avec le...
Donc voilà, elle est positionnée, à savoir qu'elle ne tient pas, donc elle est juste positionnée. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais soulever la moitié le coffre. Elle est prépositionnée, donc j'ai plus qu'à tirer les ficelles à l'intérieur et tout doucement, en appuyant un petit peu à l'intérieur et en tirant la ficelle, tout doucement, à faire sortir cette... Bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne de l'intérieur. Hop, vous voyez au fur et à mesure qu'on tire la ficelle, il y a le joint qui rentre. Donc là, bon, je le tire pas trop parce qu'il faut que j'appuie en même temps de l'autre côté. Vous voyez le joint, il vient en même temps à l'intérieur. Vous tirez doucement, faites ça tout le tour. Une fois que le joint est bien collé, après, ben, on continue tout le long et au fur et à mesure, ça va rentrer tout doucement. Donc vous voyez là par exemple le morceau ici il n'est pas super bien venu, donc ben, on va y mettre un petit coup de tournevis tout doucement, ou même avec la main, ça suffit largement pour faire entrer le joint complètement. Hop là, voilà, on l'appuie bien sur tous les côtés. Voilà, donc comme on peut le voir, ben, le joint, hop, tout le long, il faut qu'il soit comme ça, bien sorti du... Bon, après le reste. Donc, vous appuyez, il faut que ce soit un petit peu souple, hein, c'est pas non plus... vous voyez, il faut que ce soit un petit peu souple, l'histoire. Mais il faut pas non plus que ce soit trop souple. C'est-à-dire que les lèvres, il faut bien qu'elles soient à l'intérieur. Hein. Voilà, vous vérifiez tout le tour. Et puis ben, voilà, donc une fois fini, ben, voilà, ça donne ça. Il n'y a plus qu'à rebrancher les connexions pour le dégivrage arrière. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est super simple de changer la lunette arrière. C'est un joint qui n'est pas collé, donc ça prend 2 secondes pour pouvoir le sortir, pour pouvoir le changer. Voilà, une petite astuce vite fait peut-être pour le sortir. Il suffit de prendre le joint par l'intérieur. Enfin, quand vous allez, si vous voulez le démonter, la lunette arrière par exemple pour faire un film fumé ou autre, il faut la démonter de par l'intérieur. De par l'intérieur, vous glissez un petit tournevis, hop, comme ça, tout doucement, tout le long. Enfin, un petit tournevis ou plutôt des spatules en espèce de plastique dur là. Et vous prenez tout le long et hop, vous avancez au fur et à mesure le long de vos joints et tout doucement, vous allez voir, vous allez pouvoir le décoller la lunette arrière. Alors il faut y aller doucement parce qu'elles sont un petit peu bombées, donc elles sont pas spécialement super costauds. Donc ça se fait en peu de temps aussi pour le démonter. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Puis c'était comment changer une lunette arrière sur une Twingo 1 phase 2. Allez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.